fils. J'ai désespérément essayé de soulever l'armoire et j'ai continué à prier en espérant qu'il était encore en vie. Mais le liquide rouge qui se répandait m'a rappelé qu'il était déjà mort quand mon mari est rentré à la maison. Il était furieux après avoir entendu tout ce qui s'était passé. Il m'a reproché de ne pas avoir pris soin de notre fils correctement. Ces paroles ont transpercé mon cœur. Nous qui nous étions autrefois aimés étions désormais devenus des ennemis. Je me suis reproché la mort de notre fils et lui aussi était tourmenté par la douleur d'avoir perdu son enfant. Un jour, alors que je rangeais les affaires de notre fils, quelqu'un a frappé à la porte. À ma surprise, c'était mon mari. J'étais choquée car il n'était pas aussi froid et distant que d'habitude. Au contraire, il était exceptionnellement doux. J'ai pensé qu'il m'avait peu être pardonné. Il a demandé si notre fils était dans la chambre. Il voulait aller le voir à cet instant. Je ne savais pas comment répondre. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte de nouveau en entendant la voix de mon mari à l'extérieur. J'étais confuse. Je me suis rapidement retournée et je suis allée dans le salon pour demander ce qui se passait. Mais le mari qui venait d'être assis là avait complètement disparu sans laisser de traces. J'étais stupéfaite par tout cela. Alors je suis allée ouvrir la porte. Mon mari se tenait là et il ne cessait de me blâmer et de m'insulter. À ce moment-là, j'ai commencé à me demander qui était mon véritable mari. Le lendemain, sur le chemin du retour, j'ai été stupéfaite de voir l'armoire de ma maison dans la rue. Puis l'armoire a commencé à trembler et elle est tombée. À mon grand choc, 2 silhouettes sombres sont apparues derrière l'armoire. Mais rapidement, ces silhouettes sombres ont disparu. Alors je suis rentrée précipitamment chez moi. Mais cette nuit-là, des choses encore plus étranges se sont produites. J'ai fait un cauchemar pendant mon sommeil.